Je pense que quand on traverse l'échec, on a honte. Ça, je ne sais pas pour vous, hein. Mais moi, personnellement. Et quand tu regardes, et c'est ça le truc, c'est qu'en général, si tu n'es pas dans l'intimité de quelqu'un, et puis même là, souvent, il y a des limites, tu ne sais pas ce que la personne vit. Fait que moi, je te regarde, ça a l'air de bien aller. Tu vois. Donc, je ne vais pas venir te dire, ah, en fait, ma vie, elle est merdique. Oh, oui, je comprends. Parce que moi, je ne sais pas si... Tu risques d'être le seul à vivre une vie merdique alors que les autres... Déjà que toi-même, tu as honte, tu le vis pas bien. Ouais. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut Chris Eliel. Salut, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va bien, ça va bien. Bizarrement, quand on commence, on est toujours stressé. Moi, je suis toujours stressé. Je sais même pas ce que tu vas me demander aujourd'hui. Bon, même la fois passée aussi, tu n'étais pas au courant des questions. Mais ce que tu m'as dit, le teaser que tu m'as donné, c'était quand même. C'était quoi les teasers? Tu dis, on va parler de choses personnelles. Très personnelles même. Très personnelles. En tout cas, qu'est-ce que tu veux savoir? Tout savoir, le peuple veut tout savoir. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, je sais que la première vidéo, tu t'étais déjà présenté, mais juste en 1 minute, est-ce que tu peux encore te représenter par exemple? Mets le lien de l'autre vidéo. Guys, allez suivre la première partie, vous allez suivre sa présentation, vous allez savoir qui il est, où est-ce qu'il travaille, où est-ce qu'il a étudié, d'où il vient, mais en 30 secondes. Bon, ok, en 30 secondes, fait que Yao Adams Chris. Est-ce que j'ai envie de dire tout mon nom même? J'ai déjà fait. Même ton village. Ah, ok, d'accord. En tout cas, Chris Adams Yao, jeune de Côte d'Ivoire. Donc, j'ai étudié à l'université d'Ottawa. J'ai fini. Là, je travaille dans une autre université à Ottawa. Ah, ok. Et puis, c'est un peu ça. Je pense que ça résume bien tout. Yeah, ça résume pas mal. Voilà. Question juste encore pour renvoyer les gens vers la première partie, là où Chris Amper a parlé un peu de tout ce qui est carrière, tout ce qui est comment il a étudié. Mais aujourd'hui même, nous allons aussi évoquer cette partie-là, mais ça sera plus d'un point de vue assez personnel. La fois passée, nous étions limités au côté professionnel, carrière, plus comment on arrive à réussir, comment on arrive à percer entre guillemets. Mais aujourd'hui, on va un peu voir l'envers du décor entre guillemets, ce qui se passe entre les lignes dans une certaine mesure. Mais ce qui m'a plus... Je pense sur mon TikTok, mon compte TikTok, quand j'avais posté, il y avait un extrait que j'avais posté qui a aujourd'hui, je pense, plus de 15 000 vues, si je ne me trompe pas. Yep, I was shocked in myself. I was like, oh. Et tu sais, l'extrait parlait de quoi? C'était quand monsieur parlait de ses études. Je savais. Yep. Ça fait plus de 15 le drama. Je t'ai dit, moi-même, j'étais choqué. Like, j'ai posté ça, puis les jours d'après, j'étais déjà à 4 000, puis à 8 000. Aujourd'hui, je pense que nous sommes à 15 000 vues, si je ne me trompe pas. Like 15, 14 000 vues. Et les gens s'est posé la question. Et dans les commentaires, les gens disaient, moi aussi j'ai vu la même chose. Moi aussi je connais quelqu'un qui a vécu la même chose. Oh, apparemment je suis pas le seul. Comment on arrive à vivre ça? Seul. Non, mais comment on arrive à vivre ça, like, how? Vivre ça, c'est-à-dire? Ça veut dire, tu avais une date où tu devais normalement graduer, puis tu t'es vu, entre guillemets, rallonger ça d'une session, puis d'une deuxième session, puis d'une troisième session. Mentalement, comment on vit ça? Au début, c'est difficile. Au début, en fait, ok. Ça s'est fait très graduellement. Moi, perso, il y a un cours que je devais passer. Première fois, très honnêtement, c'était... Tu vois quand tu sens que tu vas échouer le cours. Tu sais déjà dès le départ, dès le premier jour. J'étais comme, ok, est-ce que j'abandonne le cours ou est-ce que je continue jusqu'à la fin? Et je suis quelqu'un de très optimiste aussi et puis de très persévérant. Fait que j'étais comme... J'ai parlé à ma tante. J'étais comme, gars, try. Et puis c'était ça aussi, je me dis, ok, tu sais quoi, et c'était jusqu'à la fin, on ne sait jamais. Oh, yeah, ok. Mais bon, on savait déjà comment le film allait finir. Fait que première fois, tu échoues. Et puis c'était, la première fois, il n'y a pas de souci, tu te dis, ok, je vais juste reprendre le trimestre prochain, techniquement, ça ne va pas trop changer ma séquence du cours et tout. Deuxième fois, tu réussis tranquille, tu te dis, oh, je sais ce qui n'a pas marché la première fois. On va bien modifier les choses. C'est ça. Cette fois-ci, on va se gérer. Même scénario. Sauf que, Ottawa, tel feu, il y a une règle. Tu ne peux pas reprendre un cours plus de 2 fois. Donc, tu le prends une première fois, tu le prends une autre fois, après, c'est fini. Et c'est ta dernière note qui reste. Sauf que là, ça fait 2 fois que le gars, il rate le cours. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe après? Voilà. Fait que là, je pars les voir et tout, on me dit, ah frère, ce qui va se passer, c'est que tu dois faire d'abord une période de bonification. Et puis, ce qui s'est passé, mais j'ai pas repris le cours le trimestre qui a suivi. Je me suis dit, je vais me donner du temps
Oh, yeah, faire ok. d'autres cours. Passer d'abord à autre chose. C'est oui. ça, passer à autre chose. Voilà, je me suis dit, c'est tranquille. J'ai sous-estimé le problème. Donc là, et puis surtout, mes notes étaient bonnes dans les autres cours. Oui. C'est que là, on me dit, OK, tu fais ta période de bonification. Je pense que la bonification, c'était, si je ne me trompe pas, c'était sûrement un trimestre ou quelque chose comme ça. C'était comme 8 cours, un truc comme ça. En tout cas, j'avais quelques cours à prendre, Ah, ok. dont des cours de calcul et tout. Ah, ok. C'était un cours de maths que j'avais raté. Donc, je prends mes cours tranquillement. On me dit, ah, il y a un cours que tu dois prendre. C'est comme un cours de préparation à ce cours-là. Oui, que tu oui, dois oui. prendre. Je prends le cours, je passe le cours, j'avance dans la vie. On revient, on reprend le cours. Devinez quoi? Définir quoi? Oh. Poteau. Poteau, tranquille, sans pression, sans stress. Donc là, les problèmes Là, ça commencent. commence. Parce que déjà, je vous dis, le cours, c'est un cours obligatoire. Et c'est un cours de première année. Ah, ok, ok. Donc sans ce cours-là, tu ne peux pas prendre tous les autres cours. Oh, donc il y avait d'autres cours qui dépendaient aussi de Les ces cours cours-là. de deuxième, Oh, troisième, yeah. quatrième année, tout ce qui est lié à ce cours-là, tu es bloqué. Tu ne peux rien faire. Toutes les autres matières, j'avance. Mais là, c'est bloqué. Les diables dans les détails. On est d'accord, j'ai eu une période de bonification Ouais, où ouais. j'avais des cours à prendre. Certains cours ne faisaient pas forcément partie de mes cours de mon programme. Ouais, C'est que ouais, dites-vous, ouais. il y a un trimestre où j'ai avancé plus ou moins à moitié. Limite une année même où j'ai avancé plus ou moins à moitié. Ah, ok, ok. Mais on se dit, ça va aller. Sauf que là, Là, la c'est- troisième fois, là, frère, écoute. Là, ça devient une longue histoire. Non, mais là, je sais comment que c'est bon. Je rentre chez moi. Waouh. J'ai rien à faire ici. La règle te dit, tu peux même pas prendre le cours plus de 2 fois. Toi, on te donne, On te donne une exception. troisième. On te donne une troisième chance. Tu trouves le moyen de taper poteau. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse quoi de plus pour toi? Waouh. Donc là, à ce stade-là, franchement, je me rappelle plus clairement de ça avait été quoi ma réaction à ce moment-là. Ok, c'était proche de Covid. Je sais. Oh, dans la pandémie. Ok, ok. J'étais très découragé, très triste. Et puis ça a coïncidé avec d'autres soucis. Oh. La réaction très simple, très saine. J'appelle mes parents. Écoutez, je rentre. Waouh. Donc, c'était décidé là. Qui juste... Non, c'était je reste pas ici. Mais c'était pas je rentre comme j'abandonne. C'était Oui, je mais- rentre, j'ai besoin d'une pause. Oui, oui. Première des choses. Deuxième des choses, j'ai besoin d'aide. Parce que je m'en sors pas. Je pensais que j'allais m'en sortir, je pensais que j'allais gérer. Ça marche pas. Covid, par la grâce de Dieu, les cours étaient en ligne. Oh, oui, oui, oui. J'ai fait 5 mois à Abidjan. Wow. J'ai fait tout mon trimestre. Je suis rentré en août, je suis revenu pour la rentrée de janvier. J'ai fait tout mon trimestre là-bas. J'ai pris un prof de maison. Et puis, voilà. Wow. Mais ce qui s'est passé à ce moment-là aussi, c'est que je suivais aussi des enseignements. Et je suis tombé sur un enseignement de Transformation Church. C'était pasteur Mike Todd, je pense. Je ne sais plus si c'est lui qui tenait l'enseignement, mais ça parlait de servir la saison. Et à ce moment-là, je me suis dit, OK, là, tu es dans une situation bizarre. Tu es assez intelligent pour ne pas te faire virer de la faculté. Mais il y a ça quand même. C'est ça. Tu passes pas ton cours, fait que tu n'avances pas. Et c'était rendu un stade où j'ai fini tous mes cours. Il me reste juste les cours liés à ça. Oh, ok, les prérequis, puis les autres cours. Exactement. Il me restait, je pense, 5 ou 6 cours que je ne pouvais pas prendre en même temps. Donc, je vais les prendre un trimestre après l'autre. Voilà, c'est... Donc, on finit de faire la séquence de cours. Tu te rends compte qu'en fait, frère... Wow. Et là même, j'étais supposé finir en hiver. Parce que le cours, mon dernier cours, il n'était pas offert en français en automne. Je parle avec la conseillère, elle me dit, ah frère, tu finis en hiver. C'était quoi, 2023, 2024? Je dis non. C'est impossible. En fait, je dis non. C'est pas possible en fait. Je vais finir en décembre. Je ne peux pas finir en hiver. Elle me dit, ah mais le cours n'est pas offert. J'ai dit, maman, le cours là, en anglais c'est comment? Elle me dit, ah ouais, c'est offert, mais je suis là. Wow. Donc j'ai pris mon dernier cours, littéralement, je l'ai pris en anglais. C'était un cours de marketing, j'ai pris le cours en anglais. Mais tous les autres trimestres, c'était un cours obligatoire, 3 cours au choix. Oh. En fait, c'était même pas 3 cours au choix, j'avais plus de cours au choix.
C'était Oh, juste tout des était cours waouh, que je ce prenais qui restait. pour être full-time parce que je suis étudiant international Ouais. et que je pouvais être part-time. Donc, j'ai eu le temps de finir le programme au gestion international. Il me restait juste l'échange à faire. Wow. J'ai eu le temps de découvrir un autre programme technologie d'affaires et tout. Oui. Fait que là, à ce moment-là, j'étais comme, OK, frère, tu es arrivé à un stade où soit tu fais une dépression, tu es triste, tu restes dans ton coin et puis voilà. Et tu es aigri. Parce que je vais être honnête, le premier trimestre, j'étais hyper aigri. Le trimestre où je devais officiellement graduer, Oui. j'avais cours. Je prenais des cours en été. Parce que c'était rendu un stade où j'ai pris des cours hiver, été, automne, je prenais des cours. Wow. Et je me rappelle, je pars en cours, je pars faire un cours qui m'énerve aussi. Je pars en cours. Et puis juste pour dire, on va se parler. Quand j'ai fini de passer ça, Oui. premier cours de stats, tout va bien. Deuxième cours de stats, poteau. Stat là, ça a failli me tuer aussi. Ça a failli me tuer. Like, Stat là, c'était une mauvaise expérience. Non, stats, c'était quelque chose. Stat 2. Le problème avec Stat 2, par exemple, c'est que like, quand tu t'exerces, c'est correct. Je sais pas. Mais moi, je n'avais même pas envie de m'exercer. Like, c'était déprimant. Like, Stat Moi, 1. je comprenais stats. Tu comprends les concepts. Mais juste commencer à travailler sur ça, I'm like, really? C'est ça la vie? Like. C'est ça. Et en fait, stats 1, je le passe avec un B+. Stats 2, je tape pour tout. Alors que Stat 1, like Stat 2, là, il y a quand même la première partie là, c'est Stat 1, littéralement, like, je pense chapitre 5, 6 ou quelque chose comme ça. Oui, et en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est que je l'ai pris en anglais d'abord. Oh, je veux Stat là, avancer. en anglais, c'est autre Je l'ai pris chose. en anglais, ça n'a pas marché. Fait que voilà, j'ai dû me rallier. Mais en tout cas, fait que là, à ce stade, je pars prendre mon cours de stats en été en anglais. Je marche, je vois les gens en robe, en tenue, ils sont en train de graduer. Le chemin, pour ceux qui sont à Ottawa, de Rideau à Telfeu, on me voyait mes larmes. Et puis mon cœur. On s'est dit, mais en fait, on est... OK. Regarde this. Allez. Donc, j'étais très aigu. Wow. Mais bon, c'est passé. Je me suis dit, OK, frère, on sert la saison. On est là, on est parti pour au moins une année. Il faut que ça serve à quelque chose. Donc là, je commence à me dire, OK, essaie de t'engager, essaie d'au moins avoir de l'expérience, au moins avoir un réseau, au moins faire quelque chose. Ça là, fais quelque chose, parce que ça peut pas être juste là. Donc c'est là où je commence vraiment à m'engager dans l'université, à rentrer dans, je sais pas, l'association de Telfeu, à travailler comme mentor, toutes ces choses-là. J'avais commencé un peu avant, mais c'est vraiment là où je me dis, frère, tu peux pas juste rester là. Il faut que ça serve à quelque chose. Je me dis, OK, je vais au moins essayer de finir le programme en gestion internationale, toutes ces choses-là. Et puis, voilà, c'est comme ça qu'on survit. Et puis, j'avais parlé à ma famille, essayer d'expliquer un peu. Mais comment ta famille vit ça, like, quand tu dis, bon, la première fois, ils peuvent dire, bon, là, c'est juste, like, peut-être la deuxième fois, tu reviens avec la même histoire, puis une troisième fois, like, comment ils les vivent aussi? Je vais révéler les secrets de famille. Non, mais dans la limite du possible. Okay. Like. La première fois, c'était comme, OK, c'est pas grave, mon cher. Deuxième fois, c'était frère. Faut te répondre. Frère, qu'est-ce qui va pas? Après ça, la troisième fois, c'était, il n'y a aucun moyen que j'appelle mon père et puis que je lui dise ça. Soit il fait une crise, soit il me tue. C'est les deux. Mais ce n'est pas une conversation, on va ressortir tous les deux vivants. Un doit tomber. C'est ça. Donc, j'étais comme, il n'y a aucun moyen que j'appelle papa pour ça. Mais en même temps, je suis du genre, c'est plein de trucs que je voulais garder. Parce que ils allaient finir par savoir. Et puis, c'est quand même de l'argent qui part, que je n'ai pas. Donc, bon, j'ai parlé à maman, je parlais à ma tante, je pense. En tout cas, j'ai parlé à maman. Maman, c'est quelqu'un, franchement, souvent elle a des réactions très chill, très... Moi, je l'appelle, découragé, triste. Mais tu as quel problème? Mais ressaisis-toi, en fait, mon gars. Tu es triste, quand tu te lèves, tu vas bosser, moi, je sais pas. Wow. Donc, après ça, j'ai parlé avec papa, crié un peu, mais c'est pas grave. C'est là que je leur ai dit, ah, écoutez, je vais rentrer. Donc, quand je suis rentré, les parents, ils ont vraiment back-up. Ils ont vraiment back-up, m'ont aidé à trouver quelqu'un pour le coup, toutes ces choses-là. Ils ont vraiment back-up de ces côtés-là. Du début jusqu'à la fin.
pour les autres défis aussi, c'était pareil. Je suis plus proche de maman. Donc, ça fait que je parlais beaucoup à maman. Mais quand ça venait à papa, il était... il va crier un peu, mais après, il me rappelle... Il va soutenir tout ça. C'est ça. Ah, mon fils, t'inquiète. Tu vois. On est là, on gère... Comme on voit que tu fais des efforts parce qu'on voit les autres notes, on voit les autres matières et tout. Ouais. Ça va aller. Et que c'est de là que ça partait. Et je me rappelle, il y a un trimestre où c'était chaud, frère. Trimestre d'été, faut sortir l'argent, faut payer le coût. Je peux pas dire à papa que j'ai pas passé le coût. J'ai géré la daronne. Waouh. On a géré direct. On a passé le coup tranquillement aussi. Et puis c'est ça, mais c'est ça, la famille, ils ont vraiment été là, ils ont vraiment back-up tranquille. Mais est-ce qu'ici aussi au Canada, tu avais par exemple des amis avec lesquels tu parlais de ça ou c'était aussi difficile peut-être d'en parler à des amis? Non. Et je pense que c'était peut-être ça mon erreur. J'en ai pas parlé. Les seules personnes... En fait, moi, je suis quelqu'un, quand je vis des situations difficiles, quand je vis des drames, quoi que ce soit, je garde pour moi. Ah, okay. Le seul moment où je vais venir te parler, c'est soit que tu as une solution, soit ça risque de t'épater. Ah, ok. Sinon, en fait, si je dois mourir, je meurs tout seul. Tu meurs tout seul. Genre, quoi? Mais est-ce que c'est un truc lié aux hommes, puisqu'on dit que les hommes, tout souvent, qu'on reste dans notre coin quand on a des problèmes, ou tu penses que c'est juste quelque chose qui est lié à toi, à ta personnalité? Est-ce que tu penses que tous les hommes aussi réfléchissent comme ça? Je pense qu'on est nombreux à réfléchir comme ça. On est nombreux. Je pense qu'on est nombreux à réfléchir comme ça. Est-ce que c'est juste lié à ça? Est-ce qu'il y a de ma personnalité qui joue possible? Ok. En fait, j'absorbe les émotions, l'énergie, si tu veux. Oui. L'énergie. Donc, quand ça ne va pas au niveau de mon énergie, que je viens te parler de mon problème et que tu me donnes une barre d'énergie, je suis mort. Je suis mort. Tu m'as fini, en fait. Tu vois. Si je suis en mode, oh, je donne un exemple, scénario catastrophe, tu vois. On m'annonce un truc du genre, oh, mon gars, tu meurs dans 2 jours. Tu vois. Et puis, tu vois, je suis bouleversé. Et puis, je vais te parler, tu es comme, mais on va faire comment? Ok. Tu meurs. Tout est foutu. J'ai pas besoin de cette réaction-là. Et si je suis pas sûr de ta réaction, je t'en parle pas. Ça, c'est un. Deuxième chose, c'est que j'ai une période de déni en général quand ça va pas. Pendant cette période de déni-là, je ne veux pas en parler ni avec moi-même, ni avec personne. J'ai l'information, elle reste quelque part, et puis après, on va voir. Donc, pendant cette période-là, si je sors l'information, si, mettons, quelqu'un a des indisciplines, la personne vient pousser, ah ouais, mais qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va pas? Je vais te dire le truc, mais je vais le dire en pleurant. Wow. Tu vois, genre, ça n'ira pas. Soit je vais le dire en pleurant, soit je vais le dire énervé, mais ça n'ira pas parce que moi, je n'ai pas fini de gérer. Moi-même, je n'ai pas fini d'avoir la discussion avec moi-même pour se dire, OK, mon gars, t'inquiète, on gère. Donc, il faut qu'on finisse cette étape-là pour que je puisse maintenant parler aux gens. Mais ce qui se passait avec mes soucis, avec l'école, toutes ces choses-là, c'est que, j'avais pas envie de... T'avais juste pas envie d'en parler. Mais là, c'était quoi? Là, c'était, d'un côté, c'était, entre guillemets, peut-être la gêne d'en parler ou tu n'avais juste pas peut-être d'amis extrêmement proches avec lesquels tu pouvais trouver par rapport à ça? C'était la gêne. Je pense que quand on traverse l'échec, on a honte. Ça, je ne sais pas pour vous, mais moi, personnellement. Et quand tu regardes, et c'est ça le truc, c'est qu'en général, si tu n'es pas dans l'intimité de quelqu'un, et puis même là, souvent, il y a des limites, tu ne sais pas ce que la personne vit. Fait que moi, je te regarde, ça a l'air de bien aller. Tu vois. Donc, je ne vais pas venir te dire, ah, en fait, ma vie, elle est merdique. Oh, oui, je comprends. Parce que moi, je ne sais pas si... Tu risques d'être le seul à vivre une vie merdique alors que les autres... Déjà que toi-même, tu as honte, tu le vis pas bien. Viens venir raconter à quelqu'un qui tout va... C'est bizarre. Il y avait ce gros truc-là, plus l'aspect de... Il faut que moi-même, je finisse de processer la chose et tout. C'était comme... Je ne me voyais pas venir en parler. Je ne me voyais vraiment pas venir. Tout avait l'air d'aller trop bien dans le monde. Waouh. Voilà. Sauf chez toi. C'est ça. Donc, je ne me voyais pas venir dire, ah. Mais s'il y avait quelqu'un qui me disait, ah frère, ça ne va pas, j'allais en parler. J'allais parler avec la personne. Mais là, maintenant, ouais. Mais en même temps, c'est très bizarre. C'est très bizarre ce que je vais dire. Mais en même temps, si tu viens que tu me racontes tes problèmes, que tes problèmes font très peur, je ne vais pas te raconter mes problèmes non plus. Oh. Parce que je suis en mode,
tu as besoin d'aide. Tu as besoin d'aide. Tu n'as pas besoin d'entendre parler de... C'est ça, je vais me gérer, mais je suis là pour toi. Donc, ça fait que... Wow. C'était compliqué. Mais est-ce que si tu avais des amis, entre guillemets, très proches, je pense que ton expérience pour traverser ça aurait été différente? Si tu avais des gens envers lesquels tu en avais parlé ici au Canada sur place, mis à part ta famille? Peut-être. J'en ai aucune idée. J'en ai aucune. En fait, parce que je sais que j'avais des amis proches. Je sais que j'avais des gens sur qui je pouvais compter. Qu'il y avait des gens qui allaient être là pour back up. Je sais. Mais je n'ai pas fait appel à ces personnes. Parce que c'était difficile. Tu penses que ce serait nécessaire pour quelqu'un qui vit la même situation d'en parler aussi, par exemple? Surtout, non pas seulement à la famille, mais même aux amis, tout ça. Je pense que c'est pas une mauvaise. En fait, je pense que ça demande beaucoup d'humilité. Et si tu l'as, profite-en. C'est pas facile. Voilà. Je vais le dire comme ça. Parce que, en toute transparence, je ne suis pas certain que j'aurais. Parce que mon scénario, c'est quoi? C'est je vais venir t'appeler. Ah, frère, ça va pas. Tu vas m'aider. Tu vas prendre du temps, de l'énergie pour m'aider. Et puis, imaginons, je tape pour ton corps. Je te regarde comme on demain. Ne m'écoutez pas, hein. C'est pas la bonne réflexion à avoir. Chose que ça prend une certaine dose d'humilité pour pouvoir se dire, OK, je vais quand même demander de l'aide parce qu'on ne sait jamais. Et puis, on va voir comment les choses avancent. Parce qu'en vrai, c'est ce truc-là qu'on oublie souvent. C'est que moi, un ami dans la même situation, je n'aurais pas jugé la personne, je ne serais pas moqué, j'aurais été là. Et je suis convaincu que j'ai des amis aussi qui auraient été là de cette même manière-là. Fait que ça prend de garder ça à l'esprit. Et puis de se dire, OK, je vais juste parler à mes gens. Mais ça te prend aussi de connaître tes gens. Parce que c'est pas tout le monde qui est comme ça. Moi, j'ai quelqu'un au début, on prenait le même cours. Je lui ai dit, frère, ça va pas. Oui, moi aussi, ça va pas, vraiment. Il a tapé poteau, le gars, il a eu B. Waouh! Alors, il lui disait aussi, ça n'allait pas. B. C'est là où tu te rends compte que tu es seul. C'est ça, ça apprend de connaître tes gens. Ça apprend de... Il m'a jamais aidé sur quoi que ce soit, tu vois. Parce que c'était comme, oh, moi-même, ça va pas aussi. Sauf que non. Et puis moi, je suis quelqu'un, quand je te dis ça va pas, c'est que ça va pas. C'est que c'est vraiment arrivé au point où ça ne va pas. C'est ça. C'est pas du ça va pas de oh, ça va à 60% ou même à 50%. Ça va pas, c'est qu'on a 10. Waouh. C'est qu'on a 10 souvent. C'est que ça va pas. Si je le dis, c'est que c'est vraiment ça va fini. Pas. C'est ça. Tu interviens tout de suite, tout bien, je meurs. Donc, c'est comment. Mais en tout cas, c'était ça. Waouh. En tout cas, je pense que beaucoup de personnes vont se reconnaître. Moi aussi, je me reconnais d'ailleurs dans ton histoire. Puis je pense que l'échec, c'est pas quelque chose de très facile à porter. En plus, dans une société où tout paraît bien aller chez tout le monde, et toi, tu te rends compte que tu as des troubles quelque part. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Mais une chose qui est importante aussi, c'est comme ça que je le vois aussi, c'est que on apprend. C'est un moment d'apprentissage. Et puis, c'est un moment de... faut savoir faire preuve de résilience et puis se faire confiance. Parce que moi, perso, je pense que ça, c'est un truc aussi qui m'a sauvé parce que à aucun moment dans tout ce processus, je me suis dit, frère, tu n'es pas assez intelligent, tu ne vas pas y arriver. À aucun moment. C'est comme, tu n'y arrives pas là maintenant. Tu n'as pas les outils, il y a quelque chose qui manque. OK. Mais tu as les capacités. Genre, tu peux le faire. Tu peux le faire. Il n'y a aucun moment où je me suis dit non. C'était difficile, il y a eu des moments de découragement et tout, mais par rapport à ma valeur à moi, j'ai jamais douté. Et ça, je pense, c'est un truc qui est hyper important, que tout le monde doit garder, c'est ne pas douter de sa valeur en tant que personne. C'est ne pas douter, avoir conscience de ses limites, mais ne pas douter de ses, comment on appelle ça, de ses capacités non plus, et puis de son potentiel. Parce que moi, je crois fermement qu'avec du travail, avec de la détermination, on peut tout faire. Ça, c'est vrai. C'est comme, je doute pas. Je doute pas de ça. Ça prend juste le travail et la détermination. Tu peux avoir à travailler plus que les autres, devoir faire preuve de plus de détermination que les autres, mais il n'y a rien que tu puisses pas faire. Il n'y a rien que notre être humain, même cerveau, même corps, même deux bras, deux pieds, frère, il n'y a rien que notre être humain puisse faire que tu ne peux pas faire. Si tu as vu que ça a été fait quelque part sur la planète, c'est que, bro, tu peux le faire aussi. Ça va te demander peut-être 10 fois plus de travail que l'autre, mais tu peux le faire. Si tu veux le faire, tu travailles 10 fois plus et puis that's it.
Yeah, je me rappelle quand on appelle ça ici, quoi. Chez nous, pour finir, avant d'aller à l'université, chez nous, on appelle ça l'examen d'État. Ici, je pense pour Le bac. Voilà, l'examen du bac. Chez nous, on appelle ça l'examen d'État. Je me rappelle, c'était quoi, 2016 ou 2015, 2016. Je pense que c'était 2016 ou 2017, quelque chose là. Je passe les bacs, nothing. Seigneur. Alors que tu vois, chez nous, il y a, comment on peut dire, vous faites d'abord les examens, non, je ne sais pas comment ça se passe Genre, chez vous. Comme un pré-bac, pré-examen et tout. Non, ce n'est pas vraiment un pré-bac. Vous faites les examens à l'école comme si de rien n'était. Littéralement, vous avez les notes de l'école. Puis vous allez aussi faire l'examen qu'on appelle chez nous l'examen d'État. Maintenant, c'est quand on va te donner la moyenne, entre guillemets, générale, on va aussi considérer tes notes que tu as eues à l'école, puis les notes aussi, l'examen pour te donner ta note globale. Je pense j'avais fini peut-être à l'école, j'étais, je pense, en 70 ou quelque chose comme ça, 75, je ne me rappelle pas. À l'école, ça allait. Ça allait. Là, j'avais géré. Je pense de la première, chez nous, on appelle la première secondaire jusqu'au sixième, j'avais jamais eu de problème. Tout allait bien. Quand je te dis tout allait bien, là, c'est clair qu'il y avait aussi des petits cours où tu pourrais avoir, entre guillemets, quoi, des faiblesses ou autres, mais de manière générale, je finissais toujours 70%, 80%, 70%. Faire 60%, c'était vraiment, là c'est grave. J'arrive, on fait l'examen, on était, je pense, 15 dans la salle, 2 filles, puis, je pense, 13 garçons. Nous faisons l'examen. C'était une bonne école, bien réputée en plus. On avait toujours des bons scores. On a fait les résultats, les jours où tout le monde célèbre, poteau. Sur 15, juste 2 ont eu. Frère, c'est chez nous, il y a une dame qui a dit un jour, tout laisse. Si je ne me trompe pas, c'était juste, il y avait, je pense que c'était 2 amis, je pense, si je ne me trompe pas, 2 amis ou 3, maximum, je pense que c'était 3. 2 ou 3 qui passent des bacs. Puis tous les autres, c'était KO. Dinguerie! Moi, en ce moment-là, je pouvais pas, je m'étais préparé à tout. Mais sauf pas ça. Tu peux te préparer à avoir 50%, 60%, mais pas échouer, littéralement, mais pas à. On essaye, puis là, l'école dit non, il doit sûrement avoir une erreur, on contacte les gens à gauche, à droite, puis ça devenait juste des longues histoires. Quand je te dis longue histoire, c'était parce que personne ne voyait ça venir. Et puis, c'est pas une seule personne, là. C'est ça, j'étais le seul, bon mec, t'as pas travaillé. Nous étions parmi les meilleures écoles, dans la capitale en tout cas. On avait toujours des bons résultats. Et là, c'est là où tu te rends compte que tous les projets que tu avais, tous les plans. Je me rappelle la première nuit, juste après qu'on ait proclamé les résultats. Tu es d'abord dans la chambre. Moi, je n'avais même pas mal pour moi. Pour moi, I was bon, ok, ça n'a pas marché. Pour moi, il n'y avait pas de mal. Mais c'était les autres, que ce soit les parents, pour la famille, tout ça. Quand on va leur demander, ton frère, comment ça s'est passé pour eux, ton frère. Moi, le fait d'avoir échoué ou quoi, pour moi, c'est sûr qu'il y avait un petit mal que ça faisait, mais c'était pas si profond que ça. Pour moi, I was ok, je peux répondre. Oui. Les autres, en plus, comme je n'étais pas le seul, je pouvais bien justifier ça pour dire non, je ne suis pas le seul à avoir échoué ou quoi. Mais c'était plus, qu'est-ce que les autres vont vivre à cause de moi? Ils vont devoir expliquer, ils vont devoir, les parents, quand leurs amis vont demander, ils vont devoir commencer à expliquer des longues histoires, des longs discours. Et je pense que c'est ça qui, pour même rentrer vers ton histoire, parfois c'est ça qui rend encore la chose plus pénible à vivre. C'est pas juste à cause de soi pour dire non, c'est moi qui ai échoué non, c'est les regards des autres, dans le sens où qu'est-ce que aussi les autres vont vivre à cause de ce que moi je suis en train de vivre. C'est ça. Et puis parfois, qu'est-ce que les autres vont dire? Ça me fait penser, il y a plein de tantes dont je me suis éloigné pendant cette période. Juste à cause de la question de c'est comment l'école. C'est ça. Juste. Comment tu vas commencer à expliquer ça? C'est ça, je ne peux pas te répondre. Je t'appelle pas. C'est pas quelque chose, je peux te dire A plus B égale C. Non, c'est pas juste une question simple, entre guillemets. Et moi personnellement, psychologiquement, moi, j'ai géré ça bien, dans le sens où ça ne m'avait pas affecté puisque moi-même, non, j'avais échoué là. Mais c'était quand je voyais peut-être la tristesse, par exemple, dans les yeux de ma mère pour dire non, tu vois un peu ça. C'est quoi là? C'est ça qui est très difficile à vivre. Mais d'ailleurs, je vivais en famille. Mais pour ce qui fait le plus
quand je pense peut-être aux étudiants internationaux qui sont ici, tu es loin de la famille. Like. Et parfois, tu veux tout gérer tout seul pour dire non, je ne vais pas. Like. Et c'est quand tu veux tout gérer tout seul, C'est là que ça va pas. c'est là que ça empire. Like. C'est ça. Parce que surtout au Canada, on a ce défi-là de la scolarité coûte cher. Ouais, ouais. Tu dois rester à temps plein. Mhm. Du coup, quand tu vis ce genre d'échec, tu te dis, c'est comme tu dis, tu vois au-delà de ton échec. C'est tu ça, vois, c'est ça. OK, ça veut dire que on va payer un trimestre de plus. Ouais, ouais. C'est minimum, quoi, 10 000 $. 10 000 Parce que de 5 plus. millions Ouais, ouais. de plus qu'ils vont payer Mhm. à cause de moi, plus du temps C'est qu'on est ça. en train de perdre, plus si tu as petit frère, petite soeur derrière, tu te dis, mais en fait, on est foutus. Oh, là, ça devient. Merci, Chris, ça à devient cause de lourd. toi, tes parents vont se retrouver à la rue. Non, mais like, c'est lourd à porter. Ouais. C'est lourd à porter. C'est pourquoi like, cet entretien, en tout cas, c'est pour. Like, moi, je me rappelle une fois, like, en première année, like, là, mon père était encore vivant. Là, les cours étaient en ligne. Je pense que c'était en 2021, les cours étaient encore en ligne. J'avais un problème, là, c'était, je pense, avec les cours de. Si je ne me trompe pas, c'était maths 1702 ou maths 1701, entre les deux là. Je pense que c'était maths 1702 ou something like that. Like, je pense que c'était vraiment la première année. Like. Puis un jour, on est en train de causer avec mon père. Like, oh, comment ça se porte des cours? Non, microéconomie, ça va, tout ça. Puis j'étais gêné, mais là, pourquoi je vais mentir? Je dis, non, mais il y a tel cours, like, c'est en train de me tuer littéralement. Moi, je pensais qu'il allait dire, non, il faut travailler dur. Non, il a dit, oh, vraiment? Ah, ok, désolé en tout cas pour ça. Est-ce qu'il y a un moyen pour... Moi, je m'attendais à ce que like, ça soit du genre, mais man, c'est quoi, like, travail dur. Mais non, like, c'était loin de là. C'était, oh, mais est-ce qu'il y a un moyen qu'on peut t'aider? Est-ce que tu penses que quoi ici? Oh, tu devrais peut-être prendre même des cours. Il m'a même posé la question pour savoir s'il y avait possibilité que je prenne un tuteur pour m'aider avec les... C'est ça. Alors que moi, avant de lui dire ça comme vérité, je me faisais déjà des idées pour dire, le mec, il va me tuer. C'est ça, on va m'exécuter. C'est un cours de mathématiques. En plus, j'avais fait la maths physique au pays, la session scientifique au pays. Je ne peux pas faire la session scientifique au pays, puis tu viens ici. Je pense que ce cours-là, commence à pleurer. À tel feu, là, je pense qu'il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui va. Mais moi, je m'attendais vraiment à que les mecs me réprimandent pour me dire, non, mec, reprends-toi. Mais non, c'était du genre, oh, non, non, désolé, non. Est-ce que si tu as besoin d'aide, tu me dis, si tu as besoin de prendre... Et c'est là où ça m'a fait réaliser que, like, techniquement, on souffre à cause des propres prisons que nous sommes nous-mêmes construites. Like, Ça, c'est vrai. Like, toi-même, tu t'es fait tellement des imaginations que like, Ça, c'est vrai. ça dépasse même, ça dépasse même la science-fiction. C'est vrai, la plupart du temps, c'est nous-mêmes. En fait, je pense que souvent, on est trop strict ou bien trop dur avec nous-mêmes. Ouais. Et on se juge, on est nos premiers bourreaux. Oui, ça c'est vrai. On se juge toujours en mode, oh oui, mais les gens vont dire si ou bien. Parce que pourtant, ce n'est pas le cas. Les gens sont beaucoup plus compréhensifs que ça, c'est sûr. Et la plupart des gens aussi, ils ont aussi déjà des problèmes dans leur tête. Ce n'est pas ton problème. Like, moi, je me rappelle, il y a des amis qui sont venus me demander de l'aide pour tel cours ou pour tel truc. Mais je ne me rappelle même pas. Like, je les ai aidés, puis je n'ai pas porté ces problèmes-là à cœur pour dire ce mec-là, il a un problème ou quoi. Like, j'ai tellement aussi des problèmes dans ma propre vie que je ne vais pas rester concentré sur ton problème. Je vais t'aider, puis je passe à autre chose. Je ne vais pas te juger à cause de ça. Mais ça, c'est vrai. Le jugement des autres, c'est... C'est un truc qui fait peur à beaucoup de personnes et puis qui empêche. C'est sûr que ça existe. C'est sûr qu'il y a une poignée de personnes très toxiques sur la planète. Oui. Ça, c'est vrai. Mais une fois que tu as trouvé tes personnes, vas-y. Et je pense aussi que ne faudrait pas qu'on soit la personne toxique pour nous-mêmes. Juste parce qu'on a peur des personnes toxiques autour. Alors, comment je réfléchis, c'est j'ai besoin d'aide. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Là, je vais, même s'il y a un risque que tu ne le fasses pas correctement, at least je vais try juste parce que je sais que moi, je ne peux pas le faire. Ah oui. Tu vois, pas de l'instant où je suis comme, OK, moi, j'ai atteint ma limite. Je préfère demander. Si tu as foutu la merde, il n'y a pas de souci. Au moins, je demande. C'est ça. Et puis demain, je sais où tu es. Je sais où tout localiser. C'est ça. Mais au moins, j'ai fait ma part. C'est comme, je me dis, il ne faut pas qu'on soit nos propres limites. Oui. Il ne faut pas qu'on soit nos propres limites parce que sinon... On ne s'aide pas. C'est ça, tu t'aides pas. Et puis, c'est horrible parce que tu sors même pas, tu n'essaies pas que tu es ta propre limite. Parce qu'à partir de l'instant où tu as l'idée, tu as la réflexion, tu te dis, oh, je ne vais pas y arriver, ou bien, ça va se passer comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, et puis c'est fini, tu bloques là.
Va, si tu as tapé poteau, tu as tapé Tu as poteau. tapé poteau. Ça tue pas, on est vivant. Tout le monde a déjà tapé poteau d'une manière ou d'une autre dans la vie. Et ça. je me rappelle, récemment, j'étais en train de causer avec quelqu'un là, nous étions en train d'avoir une discussion. Puis, like, il était en train de me raconter like, une histoire là, bref. Puis, j'ai calmé la personne pour dire, tu as des échecs dans tel domaine de ta vie, mais ta vie n'est pas un échec. Like, c'est pas parce que tu as peut-être des problèmes avec, puisque tu n'arrives pas à trouver, par exemple, un travail ou tu n'arrives pas à faire, qu'il faut qu'un domaine de ta vie like, généralise ou like, toute ta vie, like, résume toute ta vie. Like, pas puisque tu as un problème avec un cours ou tu as un problème avec un travail ou tu as peut-être même des problèmes avec une relation, ça ne va pas, que ça veut dire que ta vie ne va pas. Bien que ça veut dire que toi-même... C'est ça, like, c'est vrai. J'ai remarqué que la personne, like, presque, il y avait des domaines de sa vie où tout marchait. Quoi. Mais il y avait juste ces petits problèmes qu'elle avait. Et à cause de ces petits problèmes, elle remettait en question toute sa vie. Like, pour dire, est-ce que je suis réellement like, apte à... Like, I was like, non. Like, tu as peut-être des problèmes ici, ça c'est clair, tu en as. Mais c'est pas à ça que... Ta vie ne devrait pas se résumer à ça. Ta vie ne se résume pas à ça. Ta vie ne se résume pas à ça. Les problèmes sont faits pour être résolus. Que tu as des défis aujourd'hui, ok, mais les solutions vont venir. Ça te prend juste de trouver la solution. Trouve la solution. Mais c'est ça, comme tu dis, ça ne te définit pas. Tu n'as même pas besoin, je vais pousser le truc, tu n'as même pas besoin d'avoir ton diplôme pour réussir ta vie. Ah, je connais beaucoup qui ont percé sans diplôme. Hein. C'est ça. Et récemment, une fois là, on était en train de causer avec mon frère. Like, on disait, bon, notre père a construit ça, il a bâti tout ça, mais il n'a jamais fait des études à l'étranger. Il n'a jamais fait tel ou tel truc, mais like, les mecs, il a travaillé dur. Ça. Et like, c'est là où tu te rends compte que... Moi, je connais des gens, pour ne pas citer même des noms, like, je connais des gens, techniquement, au côté études, techniquement, j'étais vraiment à l'air limite. Quand je dis limite, là, ça veut dire limite. Mais les mecs, côté peinture... Ok. Un jour, like, moi, je ne savais pas qu'ils traversaient des difficultés dans ces domaines-là. C'est un jour, alors qu'on était en train de parler, il m'a me dire non, j'ai abandonné les études. Oh, like, what? Pourquoi tu as abandonné les études? Oh, non, like, ça ne marchait pas. Ça ne marche pas. Mais là, je me suis mis à ce que je sais vraiment faire la peinture. Puis les mecs, quand ils te montrent son carnet de commandes, like, je te dis pourquoi, like, c'est là où tu te vois, like, et c'est là où Dieu a mis en tout un chacun des dons et des talents. C'est vrai, c'est ça. Dieu a mis en tout un chacun. Ça te prend de les identifier et puis de les faire fructifier. Et puis surtout de ne pas... Parce qu'on est dans une société où il y a certaines choses qui sont bien vues, il y a d'autres un peu moins. Donc tu te dis, oh... Mais non, ça te prend de savoir justement ce que tu peux faire. Une fois que tu as trouvé ça, frère, fais ça bien. Et puis, ça va apporter du fruit. Tout simplement. C'est pas parce que des gens sont ingénieurs que nous tous, on doit être ingénieurs. C'est ça. Si toi, c'est la peinture, c'est la peinture. Non, mais les mecs, quand ils te font de la... Like, I was shocked. Moi-même... Alors, quand il me montre son carnet de commandes, les prix auxquels il vend ces trucs, comme like, ça, même dans 3 ans, je n'aurais peut-être pas ces salaires. Like, et tu te rends compte que les mecs, ils vivent sa best life. Il n'a peut-être pas fait les études de manière conventionnelle comme nous on voudrait. Mais là, juste mis à profit les talents qu'il avait. C'est ça. Ça me fait penser à mon père. Ça fait longtemps. Je sais. Ça fait longtemps. J'arrive bientôt. Mais c'est ça. Le mec, il a fait des études, genre il a un diplôme en ingénierie, tu vois, mais il a commencé en mode comme ça. Ouais. Mais là, frère, il est bon, le mec. C'est vrai, là, maintenant, je lui fais pas honneur. Mais je vous promets, le gars, il est bon. Il est bon. Il sait ce qu'il fait. Non, Barbermar, il est bon. C'est-à-dire que quand il finit, tu brilles. Wow. Et là, tu te rends compte qu'effectivement, il y a des gens qui ont des talents pour certaines choses. Et je veux dire, en vrai, tu te dis, oh, je suis coiffeur à la base. Les gens vous parlent entendre comme quelque chose de très glorieux. Mais bro, je suis sûr que ce gars, il se fait de l'argent. Ah bien. En fait, il se fait de l'argent. Il y a des gens qui se font du fric. Je sais combien. Il se fait de l'argent. Il y a des gens qui se font du fric. Il se fait de l'argent. Il y a des gens qui se font du fric. Et même là, qu'il y avait récemment, j'étais en train de causer avec quelqu'un là. Puis elle me parlait d'une autre personne pour dire non, elle a arrêté. La personne était à l'université, puis après, elle allait au collège. Pour moi, I was like, pourquoi elle allait au collège alors qu'elle était déjà à l'université? Non, c'était des problèmes, elle n'arrivait pas à bien étudier, tout ça, c'est pourquoi elle allait au collège. Moi, dans ma tête, j'ai commencé directement à juger la personne pour dire, ah, des mecs qui n'ont pas pris sa vie au sérieux, comment tu peux quitter l'université pour aller au collège? Puis, quand elle m'a dit que non, le mec, il s'est fait $34 de l'heure après avoir fini au collège, I was like, hein?
Puis, like, I was like, oh, OK. Oh, OK. Désolé. Désolé. Parce que le mec, il a fait juste quoi? Je pense que c'était à la cité collégiale, si je ne me trompe pas. C'était la soudure, si je ne me trompe pas. Ok. En plus, ce sont des métiers très... Au Canada, ici, ça paye. Ça paye. Hi. Là, quand nous, on s'étudie finance, au comptable, au management, Il n'y a rien de... le mec, il est allé, il a fait ses 2 ans. Il a déjà sa résidence permanente actuellement. Le mec, il a commencé avec 34. Maintenant, là, je pense qu'il est à 40, puisque le mec vit sa best life. Il est déjà même marié. Il s'est marié l'année passée, apparemment. Ok. Le mec, quand je te dis, il vit sa best... Je ne sais pas d'autres parties de sa vie, en tout cas. Mais d'après ce que moi... Oui, non, like, comprends, le mec, il vit sa best life, Il est littéralement. Là, au lieu de se casser la tête, entre guillemets... Là, et je pense que... L'une des choses aussi qui bloque peut-être les gens, c'est... Je pense qu'on n'a pas vraiment beaucoup de temps d'y penser, mais la plupart des gens pensent que c'est les études qui créent les talents. Tandis que les études, normalement, devraient soutenir ton talent. Ça veut dire que tu as déjà découvert ton talent, tu as un talent dans la communication, dans le marketing, ou dans, je sais pas moi, dans tel autre domaine. Puis tu te dis, puisque j'ai déjà ces talents, je vais peut-être alors faire telles études pour encore plus, peut-être, comment on peut dire, like, être encore plus pointu dans ce que je veux être. C'est ça. Mais nous, on se retrouve dans un domaine où, par exemple, toi, tu as un talent pour la peinture, mais tu te retrouves en train de faire un baccalauréat en électricité. Et le fait que tu ne réussisses pas dans ces baccalauréats en électricité-là, tu vas toi-même te dire à toi-même que tu n'es pas assez intelligent. Bien, tu es foutu, ta vie ne vaut rien. Alors que techniquement, c'est juste que tu es hors du domaine dans lequel Dieu peut-être t'a implanté. Exactement. Il y a comme une parabole là qui dit, ouais, si tu mets un poisson, tu demandes à un poisson de grimper un arbre. C'est impossible. Mets-le dans l'eau, tu vas apprécier le résultat. C'est ça. Et ça, c'est vrai. Et puis même au niveau des diplômes, on se dit parfois, oh, j'ai fait cette formation-là, il faut absolument que je travaille dans ce truc. Dans ces domaines. Frère, si tu n'es pas sûr, si tu n'as pas la passion, moi je fonctionne à la passion. Si tu n'as pas la passion, là où tu as ta passion, là, essaie. Parce que, en vrai, les diplômes, c'est beau, mais j'ai vraiment l'impression que c'est une formalité. J'ai vraiment l'impression que les employeurs prennent ça juste comme une base, juste pour dire, OK, la personne s'en sort. La personne est à peu près intelligente. Fait que c'est bon. Mais ils vont te regarder beaucoup ton expérience. Ils te mettent juste un diplôme dans tel domaine et puis on te dit, ouais, il te faut 5 ans d'expérience dans A, B, C, D, E. C'est comme, tu as le diplôme, mais si tu n'as pas l'expérience, c'est que où tu peux avoir de l'expérience, tu sens que tu es bon. Vas-y. Try. Mais après avoir traversé tout ça, like, quel est maintenant les rapports que tu as par rapport à l'échec? Like, tu as eu des échecs dans la vie, mais tu as su passer ça, tu as eu ton diplôme, là tu travailles. Maintenant, like, quand tu regardes un peu en arrière, like, c'est quoi, entre guillemets, la relation que tu as à l'échec actuellement? Je dirais... C'est pas un truc que j'apprécie particulièrement, mais j'ai pas peur. Je pense que c'est ça. Je pense que je suis devenu une personne... Je veux essayer quelque chose, je veux faire quelque chose, je vais le faire. Je vais le faire. J'ai pas peur, je me dis jamais, ah mais peut-être que ça risque de ne pas marcher, fait que je le fais pas. Je vais le faire. Et en même temps, ça me permet de réfléchir en termes d'introspection, de me regarder d'abord et puis de me dire, ok, frère, quelles sont tes compétences? Tu vois, qu'est-ce que tu peux faire? C'est quoi ton domaine? Une fois que j'ai ça, je sais maintenant comment marcher. Orienter, et puis quand je veux faire une démarche, je regarde qu'est-ce qu'on demande pour ça. Mettons que je suis en train de chercher un job, je vais toujours prendre le temps de regarder, ok, voici ce qu'ils demandent pour le job, voici ce que j'ai, il me manque telle chose, je vais aller faire. Je vais aller chercher les compétences qu'il faut pour venir déposer ça là. Et puis fait que c'est vraiment ça que ça m'a permis de travailler. Et bizarrement, ça a bâti ma confiance en moi. C'est très bizarre. Mais là, je suis au mode, just bring it. Yeah, like ça. Juste, frère, je peux le faire. Je vais le faire. C'est juste, ça me prend de vouloir le faire, mais j'ai pas de doute sur mes capacités. J'ai pas de doute sur est-ce que je vais arriver à atteindre les objectifs. Ça, je suis pas... Peu importe le scénario, on va trouver une solution. Peu importe le scénario, on va trouver une solution. Peu importe le scénario. Là, je prends le pari, envoie-moi dans le désert, là, tu ressors. Bon, n'exagérons pas. Envoie-moi dans le désert. Mais en tout cas. Well, that was good. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas, mais bon. Moi aussi, je ne l'aime pas dans une certaine mesure, mais je vais quand même le citer, Nicolas Sarkozy.
Je vais quand même laisser. Il y a une chose, one day, je suis beaucoup ces podcasts, puis ces émissions, tout ça, like. Et il y a une chose qu'il avait dit un jour qui m'avait vraiment touché. Il a dit, j'ai eu beaucoup d'échecs dans ma vie. C'est pourquoi j'ai eu quelques succès. Makes sense. Like, Voilà, vibe. Like, et quand il expliquait ça par après, il disait, like, l'échec, tout le monde dit d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, ceux qui échouent, c'est ceux qui essayent. Like. C'est ceux qui essaient. Tu vois, si tu as échoué, par exemple, tu arrives à échouer ton cours 2 fois, 3 fois, c'est plus que tu as échoué 2 fois, 3 fois. Il y aurait quelqu'un d'autre qui aurait échoué une fois, puis il s'est dit, bon, là, moi, ça m'intéresse plus les études, ou même la deuxième fois, il dit, bon, ok, je laisse tomber. Mais le fait que tu aies persévéré techniquement, ça prouve que tu étais en train de faire quelque chose. Tu étais en train d'évoluer vers quelque chose. Et mis à part juste le fait qu'après, ça t'a permis d'avoir les diplômes autres. Mais je pense, un jour, si ton fils ou ta fille vient un jour pour te dire, papa, j'ai un problème avec tel cours, ou j'ai un problème avec telle difficulté, tu vas voir ça différemment. Oui, non, définitivement. Tu vas voir ça différemment. Tu vas pas dire, mais ce petit n'est pas intelligent, puisque tu sais que ça ne demande pas juste l'intelligence parfois pour arriver à ça. Et pour les gens qui sont parfois traumatisés, moi, je connais des gens qui sont traumatisés par l'échec, like, vraiment traumatisés. Mais l'échec, c'est ce qui fait ce que nous sommes. Dans une certaine, ça nous bâtit. Ça nous bâtit en quelque sorte. Bizarrement. C'est comme tu dis là, ça te prend d'essayer. Oui. Parce que moi, je pense que tu ne peux pas impérativement tout réussir. Oui. Ça va arriver. Des moments où tu vas avoir des faiblesses dans certains domaines, mais ça t'empêche pas d'évoluer. Et puis, c'est tes succès qui te font grandir aussi. Mais sauf que pour avoir le succès, il faut que tu tries. C'est comme, je me dis, il ne faut pas que ta peur de l'échec soit ta limite. Il ne faut pas que tu n'essaies pas juste parce que, oh, là, je suis confortable, fait que je ne vais pas aller ailleurs parce que je ne suis pas sûr. Frère, sors de ta zone de confort, tu vas bâtir une nouvelle zone de confort. Ça te prend de tomber les plus de trucs, sauf physiquement. Moi, like, même en business, par exemple, j'ai tellement échoué, là, tu vois, il y avait des idées où tu te dis, oh, ça, c'est la plus belle idée au monde. Si je mets ça en œuvre, demain, je suis multimillionnaire. Puis tu essaies comme ça ne marche pas comme prévu, tu tapes poteau, puis tu essaies ça. Like, aujourd'hui, techniquement, like, ça ne me fait pas mal comme tel de perdre de l'argent si j'investis, par exemple, dans un truc. Là, si je m'investis dans un truc et qu'à la fin, ça ne marche pas comme prévu, I'm like, that's it. Like, j'ai essayé. Like, au moins, je peux mettre sur mon CV que j'avais essayé. Et puis, c'est surtout, dans ces moments-là, il faut tirer des leçons. Très important. C'est pas juste se dire, oh, j'ai essayé, ça n'a pas marché, fait que c'est fini. Tu prends le temps d'analyser qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que je fais mieux la prochaine fois. Tu prends vraiment le temps. Comment s'améliore? Le prendre comme, je sais pas, comme une leçon. Si on veut. Il y a des gens qui disent, je n'échoue pas, j'apprends. Tu prends le faut absolument faire ça, parce que sinon, effectivement, tu perds tout le temps. C'est de prendre, OK, j'ai essayé ce business-là, ça n'a pas marché parce que A, B, C, D, E. Fait que next time, je vais faire attention à A, B, C, D, E. Et puis, je pense, j'insiste, il ne faut pas hésiter à demander des conseils. Il ne faut pas hésiter jamais à hésiter. Demander de l'aide. C'est chaud, c'est bizarre, ça. Tu as honte, c'est désagréable. Mais frère, et puis aujourd'hui, on se rend compte là, tu n'es pas seul. Ce que tu es en train de vivre là, tu n'es pas seul à vivre ça. Il y a des gens qui ont vécu pire que ça. Il y a des gens qui s'en sont sortis. Tu n'es pas seul. Demande de l'aide, demande des conseils. Tu ne sais pas d'où ta solution va sortir. J'ai dû rentrer, j'ai dû prendre un mètre de maison. Au début, juste l'idée, j'étais comme, tu es vieux. Tu es vieux en fait. J'ai pris un mètre de maison 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, moi je m'asseyais, on écrivait sur le tableau, criait sur moi. Mais il faut que tu le fasses ou que tu le fasses. Parce que sinon, écoute, voilà. Ça, c'est bizarre. Mais c'est bizarre. En tout cas. Ça rappelle beaucoup de souvenirs, puis, like. Mais je pense, les gens ont compris, en tout cas, like, l'échec, l'échec, ce n'est rien si tu ne t'arrêtes pas. L'échec, ça devient, like, comment on peut dire ça? Le terme que je voulais, c'est une tragédie quand tu t'arrêtes. C'est comme, même dans la Bible, par rapport au péché, on dit, le truc avec, c'est pas de ne pas tomber, c'est de se relever. Sinon, si tu tombes, it's OK. Mais juste, relève-toi. Je pense que c'est pareil. Tu échoues, it's OK. Mais relève-toi. Tu restes pas. Ça te définit pas, ça te limite pas. Relève-toi. Essaie encore tout. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire.
nous sommes tous ignorants, mais pas de la même chose. Like. Et tout un chacun de nous a des faiblesses de toutes les façons. Ouais. Like. Et avoir comme cette vulnérabilité-là aussi, il faut de toutes les façons trouver les personnes vers lesquelles être vulnérable. Tu ne vas pas juste commencer à t'arrêter en route, commencer à pleurer, puis commencer à crier, demander de l'aide. Bon, à moins que ça m'a désespéré. Mais like, c'est pourquoi c'est important aussi de bâtir des relations, puis to check also on people. Like, Ouais. si tu as un ami, une amie, like, Ça, c'est vrai. check on them. Like. C'est clair que généralement, quand on s'appelle ou quoi, mec, ça va, oui, ça va bien, et toi? C'est la normalité. Like, tu ne vas pas commencer à dire non, ça ne va pas, tout ça. Et en plus, nous sommes dans une société où tout le monde est tellement occupé. Toi-même, tu sais que tout le monde est occupé, tout le monde est dépassé par ses propres problèmes. Parfois, tu te dis, bon, qu'est-ce qu'il va faire avec mon problème? Like, ça, je suis juste de l'embrouiller pour rien, mais c'est important d'en parler. Tu as raison. C'est important d'en C'est parler. important. Et ce que tu dis, c'est tellement vrai, d'avoir les bonnes personnes, Ouais. de bâtir des relations solides et puis de check on. Genre, on oublie. Comme tu dis, on se dit, on est occupé. Moi, j'ai un ami, limite, il m'a sauvé la vie. Parce qu'il a vu, j'étais allé chez lui. J'étais comme, OK, c'était pendant le Covid, pareil, confinement et tout. Ce soir-là, c'était, je ne peux pas rester à la maison. Sinon, je vais faire une bêtise. Je ne peux juste pas rester à la maison. J'ai besoin de sortir. Je suis allé chez lui. J'ai rien dit. J'ai juste dit, ah, frère, je viens chez toi et tout. Le gars, il a vu. Le lendemain, il ferme la porte. Il dit, frère. Faut rester ici, là. Non, tant que tu ne me parles pas, tu ne sors pas. Damn. Je te connais. Je sais que ça ne va pas. Là, ça ne va pas. Tu fais semblant que tout va bien. Tu me parles ou tu ne sors pas d'ici. Et puis, j'ai parlé et ça m'a fait beaucoup de bien. Et ça, c'est un truc que genre, je serais toujours reconnaissant pour ça. Parce que c'est un réflexe que les gens n'ont pas souvent. Oui, Parfois, oui. tu vois ta personne, tu as un doute, mais tu te dis, oh, c'est pas si grave. Check. Genre, prenons soin de nos amis. C'est important. En plus, ici au Canada, où la plupart nous sommes loin des familles, tout ça, like, c'est juste nos amis qui sont la famille ici, Ouais. littéralement. Like, littéralement, C'est c'est vraiment important de checker. Ça rappelle beaucoup de souvenirs. Ça rappelle... Parle, vas-y. Bon, c'est toi qui parles, c'est toi l'invité. C'est toi Je l'invité. t'écoute, tu as des souvenirs, on t'écoute. Non, c'est ça. Ça rappelle, like, je me rappelle comment on peut dire. Like, hier même, j'étais en train d'en parler avec une amie au téléphone. Là, on était en train de causer, puis je ne sais pas comment même la discussion a commencé. Puis on a commencé juste quoi ici à en parler, en parlant même d'échecs. Like. Je me rappelle avant de venir ici au Canada, like, j'étais en Afrique du Sud. On a appelé la première fois pour le visa poteau. On s'est dit, tiens, bon, peut-être on avait manqué une information, peut-être un document. Mais on check, on voit que tout était correct. On est bon. On avait en plus déjà commencé à débuter les cours en ligne, puisque en ce temps-là, les cours s'est donné en ligne à cause de la Covid. Donc on avait déjà débuté les cours, mais on n'avait toujours pas de visa, alors qu'on avait déjà commencé à payer des frais académiques, tout ça. Bref. Donc la première session, la session d'automne 2020 finie, je n'ai pas toujours de visa. On applique pour la deuxième fois poteau. La même réponse toujours. Qu'est-ce qui se passe? I'm like, OK, là, comme ça commence à devenir... Puisque j'avais arrêté les études en Afrique du Sud en ces temps-là. Et mon visa déjà expiré en Afrique du Sud. Je ne pouvais plus renouveler puisque je n'étudiais plus. Puis, on applique la troisième fois poteau. Je te jure. Je me rappelle, c'était la réponse la plus rapide. Je me rappelle la troisième fois. Tu vois, généralement, ça prenait 2 mois, 1 mois et demi avant. Mais là, ça a pris 1 semaine pour qu'ils nous répondent pour taper. 1 semaine. Là, c'est comme si le mec n'attendait que notre application pour faire refus. Il va appliquer encore à tout. Il a déjà rédigé le truc. Il avait déjà Dès rédigé. qu'il a vu, On applique la troisième fois poteau. Et là, humainement parlant, nous sommes tous dépassés. Puisque financièrement, papa, tout était stable, on avait tous les documents, on étudiait déjà, on avait déjà payé toute la scolarité. C'est pas comme, qu'est-ce qui ne va pas? Puis, on prend un rendez-vous avec un mec là d'université ici, je pense que c'était du bureau international. On lui parle de notre cas, il nous dit, bon, guys, il dit, bon, votre cas, je vois votre père travaille, il a des très bons salaires, tout ça, vous avez tout ce qu'il faut, mais je ne comprends pas pourquoi ça fait ça. À la fin, il nous dit, c'est que moi, je vous conseillerais, laissez d'abord tomber, passer 1 année, 2 ans sans faire d'application, puis après ça, vous pouvez, alors que nous, on avait déjà débuté les cours, on avait déjà abandonné les cours. En plus, les gens de l'immigration ici au Canada, mon cher, vraiment bon. C'est là où vous tu pas te rends facile. quand les spécialistes dans l'histoire te disent que, mes gars, va te reposer. Allez d'abord. Alors que nous, on l'a appelé pour que non, les mecs nous soutiennent. Je ne sais pas moi qu'ils prennent contact ou qu'ils nous... Non, les mecs nous disent clairement, votre cas là, 3 fois,
comme ça, là, si vous appliquez une 4e fois, c'est juste dépenser l'argent. Idéalement, c'est que moi, je vous conseille, c'est les termes qu'il avait utilisés, c'est que je n'oublierai jamais. Il a dit, faites que du temps passe et qu'il faut que quelque chose de nouveau arrive dans votre vie. C'était dans le sens où, guys, au niveau où vous êtes là, ça suffit pas. Non, il faut que quelque chose de nouveau arrive. Like, c'est pas moi, que votre père devienne président, ou que quelque chose de nouveau arrive dans votre vie. Parce que si vous faites toujours les mêmes applications avec les mêmes documents, vous allez avoir les mêmes résultats. Mais il dit, bon, moi, c'est juste ma suggestion. But, si vous voulez appliquer, c'est up to you. Moi, je ne vais pas vous dire de ne pas appliquer. Moi, je ne suis pas IRCC ou quoi. On se regarde avec mon petit frère, puisqu'on faisait avec mon petit frère en fiducie. On se regarde, on dit, shit. On appelle papa, on appelle nos grands frères. On s'est dit, bon, on va quand même essayer la 4e fois. Mais avant d'essayer la 4e fois, on s'est dit, non. Il faut que quelque chose change. Il faut d'abord pas seulement que quelque chose change. On s'est dit quand même, non. Mais les 3 fois qu'on a essayé, on était quand même corrects. On va écrire une lettre à l'IRCC pour se plaindre, pour dire, guys, votre agent ici, il a foutu la merde. Est-ce que quand c'est comme ça, tu vois le nom de l'agent? Non. Non, tu ne peux pas voir les noms. C'est juste une lettre que tu écris, puis tu envoies il y a un formulaire web, tu envoies la lettre. Donc, on a rédigé la lettre pour dire, OK, ça fait 3 fois. Là, on est en train de s'apprêter pour appliquer pour la 4e fois. Voici ce que l'agent dit chaque fois. Puis, par rapport à ce que nous avons soumis, ça ne correspond pas à tout ça. Et même les mecs là de l'immigration, plutôt du Bureau international de l'université nous avaient dit, en moyenne, ça va vous prendre peut-être 2 mois, 3 mois avant, puisqu'il y avait quand même beaucoup de demandes, avant qu'il y ait quoi ici, avant qu'ils ne vous répondent et autres. Mais nous, c'était vraiment, on va faire ça, puis une semaine après, on va faire la 4e application. Mais quand même, on a quand même aussi introduit ça. Je pense, si je ne me trompe pas, on avait soumis la lettre un lundi. Donc, on a soumis, nous, on ne s'attendait pas à avoir une réponse dans 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 2 mois. Là, c'était vraiment après une semaine. La semaine prochaine, on voulait déjà le faire. Mardi, vous ont répondu. Non, mon cher, écoute l'histoire. C'est là où tu te rends compte que parfois, les échecs qu'on peut avoir, c'est juste Dieu qui est en train de vouloir créer un témoignage. Yep. Les lundis, on soumet, c'est pas comme si on s'attendait à une réponse. On est déjà dans nos pensées. Puis, les mardis, tu vois, stressé que je n'ai pas encore checké la lettre qu'on avait soumise. Et là, je me rends compte qu'il y avait des fautes. Je me rends compte qu'il y avait des informations qu'on n'avait pas modifiées, qu'il fallait mettre à jour, qu'on n'a pas mises à jour. La lettre que tu lui as envoyée. La lettre que j'ai envoyée pour dire que c'est vous qui avez tort là. Dans cette lettre-là, moi-même, j'avais tort. J'étais dépassé. J'étais avec mon petit frère, je pars voir mon petit frère au salon pour lui raconter l'histoire, pour dire, man, regarde l'erreur qu'on vient de foutre ici, regarde la lettre. Et il regarde, et il est like, oh shit. Et là, vraiment, j'étais like, là, on est déjà en train de demander la miséricorde. Et là, dans la lettre où tu demandes miséricorde, toi-même, tu as foutu la merde. Donc, ça devient bizarre. Puis là, je me déplace pour... j'étais tellement déçu, bon. Ça devenait juste bizarre. C'est ça. J'entre dans je n'oublierai jamais cette scène. J'étais avec mon petit frère au salon. On en parle, tout ça, lui aussi. Bon, on s'est dit, bon, ce qui est déjà fait, le mal est déjà fait. Puis j'entre dans la douche, qui était juste à côté. Puis bizarrement, pour ceux qui croient que Dieu ne parle pas, ou que Dieu n'existe pas, ou que c'est juste des imaginations, je ne sais pas. Mais ces jours-là, je ne sais pas comment raconter ça, mais c'est que moi, j'ai entendu. What I heard, I know what I heard. C'est Lou, il parle anglais. Non, mais c'est ça, I know, je sais ce qui s'est passé. J'entre dans la douche, à peine je venais causer avec mon petit frère. On était tous déçus, KO, dans le sens où, merde, c'était des erreurs qu'il ne fallait pas commettre. J'entre, what I heard, c'est une voix qui me dit, OK, maintenant que tu es plus conscient de ta situation, tu n'as plus de foi. Ta foi était basée sur les informations que tu avais. Ça, c'était pas que non, je me suis fait des imaginations, j'étais assis. Je suis littéralement entendu. Quand je dis littéralement, là, c'est vraiment comme tu m'entends. Quand je t'entends là, c'est vraiment quelqu'un qui te dit, oh, maintenant que tu es au courant de ce que tu as foutu de la merde, donc la foi n'a plus sa place. Je sors rapidos de la douche. Je vais voir mon petit frère, parce que quand des choses comme ça arrivent, je veux toujours, comme on habite toujours ensemble, j'ai dit, man, regarde ce que je viens d'entendre. He's like, bon, mon homme, c'est... Bon, il ne sait pas comment prendre ça.
On est déjà tous KO. Faut pas. Like, non, je viens de dire. Et cette voix-là, ça m'a fait réaliser que, like, très souvent, on gère mal, entre guillemets, les échecs. On gère mal, entre guillemets, quoi, ici, les situations, entre guillemets, de manière générale, les situations de la vie. Non pas juste parce que les situations de la vie, entre guillemets, c'est difficile ou c'est lourd à porter en ces moments-là, mais c'est plus que on prête l'oreille à la mauvaise personne. En ces moments-là, moi, ma foi était basée sur le fait que j'avais soumis une lettre et que normalement, puisque j'avais, entre guillemets, raison, on devait aussi me donner raison. Ma foi n'était pas basée sur Dieu en ces moments-là. C'était sur le fait que c'est moi qui avais raison et que l'agent avait tort. Je vois. Et que là, maintenant, Dieu me montrait que, oh, frère, Tu as tort. tu as tort. Et là, tu te rends compte que techniquement, ta foi n'était pas censée être basée sur les informations que tu as de ta vie ou de ta situation, mais sur la révélation que tu as de Dieu. Je t'ai dit, les lundis, on a appliqué, les mardis, on s'est rendu compte de notre bêtise, le mercredi, les jeudis, on voit juste une notification de notre reply de IRCC. Et là, tu vois les messages là, les courriels qu'ils envoient. Oh, il y a un message sur votre compte. Crise cardiaque. Moi, cher, j'ouvre les deux. Moi, je pensais même que c'était une lettre qui nous avait écrite ou une réponse. La troisième application, là, on avait qui refusé. On a changé. C'est maintenant approved. Mon cher. En plus, on nous avait envoyé ça en même temps avec mon petit frère. C'était moi, après une minute, puis lui aussi, on lui envoie la notification. Et je ne savais pas si je devais crier. Je ne savais pas si je devais pleurer. Tu vois, ce n'était pas juste pleurer puisque non, maintenant tu viens au Canada. Non, ce n'était même pas lié à ça. C'était juste, il y avait déjà les investissements qui étaient déjà faits. On avait déjà payé les études, tout ça. On avait déjà arrêté les études là-bas. Donc, on ne pouvait plus renouveler notre visa de l'autre côté. Tu ne sais pas comment exprimer ça. Et je me rappelle ce jour-là, je me suis juste, j'étais par terre comme ça. Et j'ai regardé le ciel, I was like, j'ai compris. Là, j'ai juste dit ça, j'ai compris. Et c'est pourquoi, peut-être, là, on est presque déjà en train de conclure. Les gens, vous êtes peut-être en train de vivre une situation d'échec ou quoi. Humainement parlant, ça peut être déstabilisant. Mais tu ne sais pas les témoignages que Dieu est en train de créer au travers de ça. Tu penses que si tu n'avais pas vécu l'histoire que tu as vécue là, tu ne te serais pas tenu aujourd'hui pour en parler, puis que les gens aussi se reconnaissent en ça, puis les gens aussi disent, OK, s'il a pu faire ça, c'est que moi aussi je peux y arriver. Non, définitivement. Et c'est avec le temps qu'on se rend compte que même dans nos échecs, Dieu est en train de bâtir un témoignage. Frère, t'as pas idée. T'as pas idée. Cette affaire de Dieu là, en tout cas, tu as tout dit. Cette affaire de Dieu. Il y a un témoignage que Dieu est en train de faire. Dieu! Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup. Pote à personne. Il fait des trucs où... Il fait de ces choses. Non, mais c'est un très, très beau témoignage. Et puis, c'est vraiment la preuve que, effectivement, souvent, Dieu, faut pas le sous-estimer. Faut pas le sous-estimer. Parfois, on l'oublie. Il est capable de faire des choses bizarres là pour... C'est lui qui gère tout. Pour te montrer que, frère, c'est moi qui suis au contrôle ici. C'est moi qui suis au contrôle. Donc, c'était une très belle histoire, un très beau podcast en tout cas. Je pense que les gens ont été touchés. Puis, écrivez dans les commentaires votre histoire aussi. Si vous voulez aussi partager d'ailleurs votre histoire, venez partager, ça va toujours édifier quelqu'un. Mais si toi, tu avais un petit mot de la fin, ce serait quoi? Les gars, bon courage. Non, mais en vrai, moi, tout ce que j'ai à dire, c'est juste ne soyons pas à nos propres limites. Il ne faut pas qu'on ait peur d'essayer, d'aller de l'avant. Et puis surtout, tu nous as rappelé quelque chose de très important, Dieu. Il faut toujours mettre Dieu devant. Il faut toujours mettre Dieu dedans. Parce qu'on vit dans un monde qui est hautement spirituel. Très spirituel, même. Fait que you go, you try, tu te fais confiance et puis tu fais confiance à Dieu. Et puis, écoutez, il y a forcément quelque chose de positif qui va sortir tôt ou tard de ce qu'on vit. Ça, c'est vrai. Et il y a une phrase qui, parfois, ça sonne bizarre, mais qui sait peut-être que derrière ton échec, il y a Dieu. Dans le sens où Dieu est en train de vouloir construire un témoignage avec ta vie. Donc, c'est pour un autre épisode. Il faut persévérer. Ça, c'est pour un autre épisode. Effectivement. Mais persévérer, en tout cas, aller jusqu'au bout. Puis, même si tu n'es pas capable de courir, comme on dit, il faut même marcher. Si tu n'es pas capable de marcher, même ramper, il faut ramper. Mais d'une manière ou d'une autre, avance en tout cas.